Bonsoir, amis auditeurs de Télévis. Nous sommes ce soir ou ce matin, selon la zone où nous recevez après l'émission. Nous sommes là ce soir pour vous parler encore de la famille. Je suis en présence de mon cher époux, Yaokono Augustin. Et nous avons un invité de la Côte d'Ivoire qui est le prophète Guy Kwaku. Bonsoir, prophète Guy Kwaku. Alors, bonsoir Maman Yao, bonsoir Papa Yao, shalom à tous les téléspectateurs de Télévis. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient sur vous. Amen. Merci. Amen. J'ai la parole. Oui, bonsoir téléspectateurs de Télévis. On vous avait promis de décortiquer les différentes familles depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous avons commencé avec la première famille. Il s'agissait de Adam et Ève. Nous avons vu les raisons de leur chute la dernière fois. Et depuis qu'ils ont quitté le jardin d'Éden, ils ont commencé à accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée. Il s'agissait de procréer, de se multiplier, de remplir la terre. Ils ont 2 enfants déjà, Caïn et Abel. Et nous allons voir, la famille s'est agrandie, nous allons voir les problèmes qui vont commencer dans cette famille qui a grandi. Donc aujourd'hui, nous allons voir Genèse chapitre 4 et le thème, c'est la mort de Abel ou le premier drame familial de l'histoire de l'humanité. Et pour bien comprendre ce dont nous allons parler, nous allons procéder à la lecture de Genèse chapitre 4, le verset 1 au verset 16. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Je ne suis pas le gardien de mon frère, moi. » Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui loin du sol arabe. Je devais me cacher loin de ta face. Je serai errant et tremblant sur la terre.
Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans les terres de Nod à l'est d'Éden. Nous venons là de lire la parole de Dieu et c'est ce texte qui aujourd'hui va nous aider à découvrir les réalités dans nos différentes familles. Et nous allons dans un premier temps situer les faits avant d'aller plus loin. Donc nous voudrons rappeler les faits. Comment et qu'est-ce qui a dû se passer pour que nous en arrivions là. Les faits, nous les connaissons. Adam et Ève ont péché. Ils ont été chassés du jardin, le jardin d'Éden, et ils se sont éloignés de la face de Dieu. Et Dieu a mis une barrière entre lui et ces deux hommes. Mais nous savons au départ que Dieu leur avait confié une mission. Et cette mission, l'une des missions était de se multiplier, de remplir la terre. Donc une fois séparés de la présence de Dieu, une fois séparés de Dieu, ils ont accompli cette mission. Un premier enfant est né. Il s'appelle Caïn. Et la mère dit, je l'ai eu avec l'aide de l'Éternel. Après quoi, un deuxième enfant est né, lui, il s'appelle Abel. Et lui, il est berger. Rappelons que Caïn, lui, il est cultivateur. Et à un moment donné, les deux vont faire des sacrifices à l'Éternel. Caïn, qui est cultivateur, va offrir à l'Éternel le fruit de son champ. Et la parole de Dieu, comme nous venons de lire, nous dit que cette offrande n'a pas plu à l'Éternel, qui n'a pas porté un regard favorable à... La Bible nous dit que Dieu n'a pas porté un pouvoir par ce qui est écrit à Caïn et à son offrande. Et à son offrande, merci de préciser. Et par contre, Abel, lui le berger, a fait des offrandes de son bétail. De ses premiers-nés. De ses premiers-nés, merci. Et cette offrande plut à l'Éternel. Lui d'abord plut à l'Éternel et son offrande aussi plut à l'Éternel. Nous allons voir tout cela de près, plus loin. Et voilà, je suis en train de situer le décor. Alors, l'offrande de Caïn ne plaît pas à l'Éternel. Caïn et son offrande ne plaisent pas à l'Éternel. Abel et son offrande plaisent à l'Éternel. Et voilà, cela va susciter la colère de son grand frère qui est Caïn et qui va le tuer. Voici donc les faits. Et ensemble, nous allons voir les causes donc de la mort de Abel. Mais avant, je voudrais donner la parole à notre invité. Certainement que le décor qui a été planté, il a quelque chose à dire. Ou à Madame Yao, si aussi tu as quelque chose à dire. Donc, comme Madame Yao a dit en introduction, aujourd'hui nous avons le prophète Guy Kouakou, depuis la Côte d'Ivoire, de l'église Christ Impact. Il est avec nous en direct. Homme de Dieu, vous avez la parole. Si vous avez quelque chose à dire sur le décor qui a été planté. Merci, je pense que le décor est juste. Donc, là, le décor est planté. Les deux font leurs offrandes. Je parle des deux enfants qui font leurs offrandes. Dieu agrée la vie de l'un et son offrande, et l'autre et son offrande ne sont pas agréés. Et puis bon, l'intrusion de la violence va se faire pour la première fois dans la Bible. On va enregistrer, comme vous l'avez dit, le premier drame. Le décor, il est ainsi planté, c'est bon. Ok, donc nous allons poursuivre, nous allons voir qu'est-ce qui a causé la mort de Abel. Nous allons voir ensemble les différents éléments qui ont amené la mort de Abel. Madame Yao, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant qu'on aille en Côte d'Ivoire?
Je dirais, nous avons cette cause lointaine, comme on vient de le citer, le père et la mère qui avaient cette communion avec Dieu, qui étaient en harmonie avec Dieu et que cette harmonie a été brisée par la faute de la désobéissance, qui ont été chassés. Donc, on dirait que c'est le péché de papa et maman qui ont mis ces enfants déjà nés avec la prédisposition du péché. Donc, je parlerai de ça. Bon, le prophète Guy pourra compléter. Oui. Donc, la première cause, c'est la cause qui est même la cause essentielle, c'est le péché des parents. Parce que quand vous sémez la mauvaise graine, absolument, les enfants vont récolter. Vous-même, vous allez récolter et les enfants vont récolter. Donc, l'une des causes de la mort d'Abel, c'est le péché des parents. Est-ce que l'homme de Dieu voudra dire quelque chose à... Oui, je voudrais dire que, en fait, quand un homme naît, cet homme a des fondements. Et comme une maison qui est bâtie, nous nous souvenons même que le Seigneur compare nos vies à des maisons bâties. Ce sont les fondements d'un bâtiment qui font sa solidité, qui font, elle a dit, sa durée. Donc, déjà, on va se rendre compte que les fondements même des enfants qui naissent, les fondements sont déjà renversés. Adam et Ève, qui sont les premiers fondements de Caïn et d'Abel, Adam et Ève ne sont plus en communion avec Dieu. Or, toutefois qu'un enfant naîtra dans une famille dans laquelle il n'y a plus de communion avec Dieu, ça fait que déjà la destinée même de cet enfant est enclin au mal. Et ça, pour moi, c'est l'une des premières causes lointaines qui va nous conduire à ce drame dont on parlera tout à l'heure. La communion brisée du père et de la mère des enfants dont il est question ce soir. L'éloignement de Dieu, du père et de la mère de Caïn et d'Abel. Ces deux causes-là sont pour beaucoup dans ce qui leur est arrivé. C'est ce que je dis pour l'instant des causes lointaines. D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres causes qui pourraient être dans la catégorie des causes lointaines? L'éloignement des parents, la communion entre les parents et Dieu qui a été brisée. Le Seigneur qui descendait chaque soir parler avec ses enfants. Ils n'ont plus cette communion, ils n'ont plus de repères en fait. Les parents n'ont plus de repères, ils n'ont plus de repères. Et quand un parent n'a pas de repères, mais qu'est-ce que l'enfant qui sortira de lui aura comme repère? Il n'a aussi pas de repères. D'accord. D'accord, merci. C'est clair. Donc, s'il n'y a plus de causes lointaines, alors venons-en aux causes immédiates, aux causes essentielles. Alors, selon vous, Madame Yao, quelle pourrait être la cause de la mort d'Abel? La Bible est claire là-dessus. On dit deux enfants qui se décident d'aller faire une offrande à Dieu. Chacun s'est levé avec sa disposition. Je m'en vais faire une offrande. Et on va faire l'offrande. Quand tu fais une offrande à quelqu'un, tu t'attends à ce que la personne à qui tu donnes la chose te dise « Ok, j'ai reçu » et te bénisse. Et les deux vont. Et puis, il y a un qui est approuvé et puis l'autre n'est pas approuvé. Donc, celui qui n'est pas approuvé se met en colère. Et il n'est pas content de ce que, lui, il est né. Et puis, en plus, c'est le petit qu'on Dieu approuve. Donc, son orgueil d'aîné ou bien, je ne sais pas si cela existe, a été frappé et puis, il s'est mis en colère. Donc il y a la colère. Il y a aussi la jalousie. La jalousie. Tout ça qui a crié, tout ça, oui. Et il y a le fait qu'il soit irrité. Mais est-ce que dans le nom même de Caïn ou de Abel, on ne peut pas rechercher les causes aussi de ce qui leur est arrivé? Homme de Dieu. Alors, moi, effectivement, dans les noms même que nous portons, alors j'ouvre une brèche pour dire que je fais une étude sur
comment découvrir sa destinée et l'accomplir. Et dans un premier chapitre, je parle des fondements de la destinée d'un homme. Après le père et la mère, qui sont des fondements de notre destinée, il y a le nom que nous portons qui détermine ce que nous serons. Quand nous regardons de plus près, le nom de Caïn signifie acquis avec l'aide de l'Éternel. C'est-à-dire que logiquement, un homme qui est venu sur la terre par l'aide de Dieu, par la main même de Dieu. On va dire donc, à l'origine même ici, voici quelqu'un qui était censé être le prototype de l'adoration de Yahvé. Amen. Mais malheureusement, sa vie bascule dans le sens contraire de ce que son nom suggère. Par contre, nous prenons Abel. Je ne comprends pas, je ne sais pas, puisque la Bible ne nous donne pas de précision là-dessus. Mais étrangement, le nom Abel signifie vanité ou bien buée. La buée, une buée d'eau, on sait ce que c'est. La buée, c'est ce qui est passagère. La vanité, c'est ce qui n'aura pas de valeur. Dans vanité, il y a vain. C'est-à-dire, ce qui n'atteindra pas l'objectif, ce qui n'aura pas le résultat escompté. Donc déjà, on donne un nom à un enfant et on se dit que cet enfant-là, sa vie sur terre sera comme vain. Sera comme vaine. Il y a la vanité dans son nom. Alors que, étrangement, l'enfant aussi plaît à Dieu. Mais comme il se trouve que le nom qu'il porte a une influence sur sa vie, déjà, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, tout ce qu'il fera sur la terre sera vain. Pour moi, ça, c'est l'une des causes très proches du fait que Abel soit celui qui a été tué. Sinon, on voit clairement la Bible nous dire que Caïn était envieux, Caïn était jaloux, Caïn était coléreux. Voilà. Donc déjà, l'envie, la jalousie, la colère, dans le cœur et l'esprit de Caïn, sont des dispositions qui ont poussé au meurtre. Mais je me dis, mais comment on peut tuer Abel, qui lui est agréable à Dieu, à l'Éternel, et dont l'offrande plaît également à l'Éternel. Bon, pour moi, évidemment, c'est parce qu'il est vaniteux. Je veux dire, il porte le nom de buée, ou bien si vous voulez, de quelqu'un qui est vain. Mais voilà. Est-ce que dans la vanité, bon, nous avons le grammairien avec nous, est-ce que dans la vanité, non, le prophète c'est un grammairien, je rappelle qu'il fait un doctorat en grammaire linguistique, donc si on parle de sens des mots, il va nous aider. Est-ce que dans vanité, il n'y a pas l'orgueil? Est-ce qu'il n'y a pas... En fait, dans le mot vanité, quand on dit... Référons-nous par exemple à Salomon, quand il dit vanité, tout est vanité, tout est vanité. Mais dans les choses que Salomon cite, qui sont liées à la vanité, on trouve l'orgueil là-dedans. Le fait de s'enorgueillir d'un fait, c'est une vanité. C'est-à-dire que, mon grand frère et moi, on est partis, on a fait nos actes d'adoration. Je souligne que si ces enfants-là ont adoré Dieu, c'est parce que leur père, on dit leur montrer le chemin. Tu leur montres le chemin de l'adoration. Maintenant, on va et on adore. Malheureusement, mon grand frère n'est pas agréé et moi, je suis agréé. Bon, le récit biblique ne donne pas de détails. Mais je regarde mon grand frère avec quel visage? C'est cela. Avec quel œil? Voilà, de quel œil? Et puis, avec quel langage je m'adresse à mon grand frère. C'est ça. Surtout que la Bible nous renseigne qu'il y a un mâle qui est venu se coucher à la porte de Caïn. Oui, nous allons arriver là-bas. Voilà. Donc, je veux dire, dans le nom même d'Abel, qui signifie vanité, quand Dieu l'agrée, quelle est sa réaction? Quel est son comportement? Quelle est son attitude après l'acte qu'il a posé? Surtout que des fois,
quand nous recevons des félicitations, la nature humaine a tendance à vouloir hausser les épaules. Voilà, à vouloir s'approprier une certaine gloire. Or, dans le fond, c'est aussi énervant parce que tu es le petit frère, tu es agréé, tu ne vas pas rester tranquille. Et puis, à la rigueur ou encore à la limite, me consoler, moi, le grand frère. Mais tu auras des airs vaniteux. C'est ça. Mais, voilà. Je voudrais bien revenir à chose. Mais est-ce que souvent aussi, nous, les parents, je dirais, par rapport à ce que vous venez de dire sur l'explication du nom d'Abel, je dirais que si Abel a été comme une buée d'eau, c'est-à-dire que quelque chose de passager, ben, ce sont les parents qui ont été pour un peu... Qui ont tracé la destinée. Qui sont un peu responsables. Parce que quand tu dis quelqu'un est une bouée d'eau, mais c'est qui passera forcément. C'est pour ça qu'Abel est passé et qui n'a pas atteint l'objectif pour lequel il est né, parce que on a dit qu'il sera une buée, et une buée, ça s'efface très vite. Justement, en fait, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre chez Adam et chez Ève. Un premier enfant naît, vous dites que c'est l'aide de Dieu qui vous l'a accordé. Est-ce que Abel a été désiré? La Bible ne nous le dit pas. Abel a été voulu. La Bible ne nous le dit pas. Mais pourquoi il s'appelle vanité? Ou encore buée? Une buée d'eau, une buée d'air qui va passer. Bon, à partir de là, moi je me dis certainement de façon claire, en partant de la signification de ce nom, que cet homme-là, ses parents étaient aussi pour quelque chose dans ce qui lui est arrivé. Merci. Nous allons poursuivre. Alors, je voudrais qu'on en arrive même à l'offrande, qu'on puisse analyser l'offrande. La question qui nous vient en tête, est-ce que Caïn n'est pas agréé parce qu'il donne le fruit de la terre? Est-ce que l'offrande d'Abel est acceptée parce que simplement Abel a offert les premiers de ses brebis, de ses animaux, comme quoi Dieu qui aimerait avoir peut-être un sacrifice d'animaux, de sang, est-ce que le rejet ou l'acceptation de l'un ou de l'autre est dû à la nature de l'offrande? Je voudrais qu'on puisse en parler. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça a une réelle signification. Pour moi, je pense que ce sont deux enfants qui ont décidé par rapport à ce qu'ils ont appris de leurs parents qu'on doit adorer Dieu. Avec ce qu'on a, je crois. Et Caïn va donner ce qu'il a. Il ne peut pas donner autre chose qu'il a. Abel aussi donne quelque chose qu'il a. Bon, peut-être que prophétiquement, Abel avait... Bon, ça, la Bible n'est pas claire là-dessus. Ce passage n'en parle pas, mais on sait que Dieu avait déjà le plan de sauver l'humanité avec l'agneau. Il a tué même un agneau. Voilà, quand Adam et Ève ont péché, ce n'est que par le sacrifice d'un animal que Dieu a couvert leur péché. Mais la question reste toujours posée. Est-ce que ici, quand Caïn envoie les fruits de la terre, est-ce que ce n'est pas cela qui justifie le refus? Est-ce que l'homme de Dieu a quelque chose à dire là-dessus? Alors, moi, j'ai beaucoup écouté plusieurs messages, plusieurs enseignements. J'ai une fois entendu un homme de Dieu prêcher pour dire que c'est parce que l'offrande d'Abel était une offrande sanglante que Dieu l'avait agréée. Et que l'offrande de Caïn, bien sûr non sanglante, ne pouvait pas être agréée parce que dans le monde spirituel, Dieu ne voulait voir que le sang. À premier abord, on peut dire que peut-être qu'il a raison. Mais dans le fond, en se focalisant sur le texte, et dans l'esprit du texte, il n'était pas question d'offrande. C'est-à-dire, il était question de deux vies. Parce que s'il disait, par exemple, l'Éternel agréa l'offrande d'Abel et sa vie, on aurait dit que la première chose que Dieu cherchait à agréer,
c'était l'offrande. Mais étrangement, il agrée d'abord la vie de la personne et ensuite, il agrée l'offrande de la personne. Je voudrais lire le passage là pour appuyer ce que tu dis. Voilà. Le verset 4 dit « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Son offrande. C'est-à-dire, Abel a été d'abord lui-même, il était lui-même agréable à Dieu d'abord. Et comme il était agréable à Dieu, mais si je plais à Dieu, tout ce que je donne à Dieu, le Seigneur en trouvera de la joie. Mais si je ne lui plais pas, que je lui donne même 1000 holocaustes et que ma vie ne lui plaît pas, Dieu ne l'acceptera pas. On prend l'exemple même de Saül. Dans 1 chapitre 15. On voit déjà Saül qui va à la guerre. Dieu lui dit, tu ne laisseras personne en vie, ça c'est d'abord de 1. Et après la guerre, il va falloir faire un sacrifice. Et le seul habileté à faire le sacrifice, c'est le sacrificateur. Et c'était le prophète Samuel en son temps. Mais comme Samuel tardait à arriver, Saül décide de son propre chef, en faisant fi des lois qu'il connaissait d'ailleurs, des lois de la sacrificature, qui demandaient que ce soit un lévite, ce soit un sacrificateur qui présente des sacrifices à Dieu. Saül, en dépit de ces lois-là, il offre le sacrifice. Il n'a même pas fini d'égorger l'animal que le prophète Samuel apparaît. Et le prophète dit dans 1 Samuel 15, 22, est-ce que tu penses que c'est la graisse des animaux que Dieu veut? Est-ce que tu penses que c'est le sang des animaux que Dieu recherche? Non. Voici l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. Donc, par là, on comprend clairement que ce n'était pas juste leurs offrandes qui intéressaient Dieu, mais leur vie elle-même d'abord qui intéressait Dieu avant leurs offrandes. Donc, et puis d'ailleurs, un homme ne peut donner à Dieu que ce qu'il a. Moi, je suis berger. Je ne peux que donner ce que j'ai. Moi, Caïn, je suis comment on dit, cultivateur. Voilà, je ne peux donner que ce que j'ai. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on a vu cette veuve qui est venue donner la plus petite pièce. Lorsque Jésus était là, Jésus a approuvé cette offrande de cette dame. De cette veuve-là. Mais j'ai découvert quelque chose par rapport à l'offrande d'Abel. Alors, et ce que j'ai découvert, c'est dans Hébreux chapitre 11, le verset 4. Ça me paraît énigmatique, mais en même temps une révélation. Prenez avec moi Hébreux 11, le verset 4. Il est écrit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, lui, Abel, fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, les offrandes d'Abel continuent de parler encore. Je lis dans la version lui, du docteur Thompson, dans la Bible Thompson. Donc, comme il fait des notes de bas de page avec des explications. Des commentaires. Voilà, des commentaires. Vous voyez, ce passage est clair. Il dit que, pourquoi Dieu agrée Abel? Numéro 1, parce que Abel a la foi. Et en hébreu nous dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et si Abel a la foi, c'est parce que Adam et Ève, qui ont connu Dieu, leur ont enseigné la foi. Donc Abel, lui, il a gardé cette foi. Et en partant faire son offrande, il est allé faire l'offrande avec foi et dans de meilleures dispositions d'esprit. Parce que je voudrais rappeler que pour eux,
adorer Yahvé, adorer Adonai était une obligation. Ils n'avaient pas le choix. C'est pas comme aujourd'hui dans nos familles où les enfants sont, s'ils veulent, ils prient dans le culte familial ou bien ils dorment. Non. Chez eux, c'était une obligation. C'était même comme une coutume. Yes. Mais vous rendez compte, et vous serez d'accord avec moi que même dans nos maisons, quand on institue un culte familial, il y a des enfants, en venant prier, ils sentent cela comme une corvée. Oui, un fardeau, ils traînent les pieds. Comme un fardeau même, dur, difficile à porter. Et quand la Bible dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à l'Éternel un sacrifice d'une plus grande valeur que celui de Caïn, il va donc falloir voir est-ce que Caïn était vraiment honnête dans son offrande. Est-ce qu'il était content en partant donner? Est-ce que Caïn était vraiment heureux de tout son cœur en partant adorer Yahvé? Parce que en fait, je vais ajouter quelque chose à ce que tu dis. En fait, je vais donner une réponse à ce que tu dis. Et je trouvais cela dans 1 Jean chapitre 3, verset 11-12. Nous lisons ceci. Voici le message que nous avons entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn. Ça, c'est le verset 12. Qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Et puis la Bible répond, parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, ses œuvres étaient mauvaises. Donc, on peut conclure que ce n'est pas avec de bonnes dispositions de cœur que Caïn allait faire son offrande. Non. Il n'était pas content d'y aller. Et puis, quand tu n'es pas content de faire quelque chose, on a très, très souvent cette habitude de la négligence. On donne ce qui n'a pas de valeur. Comme Hébreu l'a souligné, on donne ce qui n'a pas de valeur. Caïn, c'est vrai, être cultivateur, il avait les meilleurs fruits. Il avait les meilleurs fruits qu'il pouvait avoir et donner à Dieu. Mais si la Bible précise dans Hébreu que l'offrande d'Abel a plus de valeur que celui de Caïn, c'est que on peut alors conclure que Caïn est parti avec n'importe quoi pour aller donner. Si on peut le dire, excusez-moi, mais n'importe quoi pour donner. Et même s'il était parti avec les meilleurs fruits, nous avons, comme le prophète est en train de le dire, c'est d'abord la disposition du cœur. Mais quand il dit quand ton cœur est mauvais, tu ne peux pas donner quelque chose. Il peut même, supposons même, donnons-lui même le crédit, supposons même qu'il ait donné les meilleurs fruits. Mais tu le donnes, mais dans quelle disposition d'esprit? Voici la question. Et comme nous venons de le dire dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 12, ses œuvres étaient mauvaises. Donc quand il y a des œuvres... Donc, il peut même donner tout ce qu'il veut, mais il ne plaît pas lui-même à Dieu parce que déjà, ses œuvres étaient mauvaises. Et puis, je voudrais souligner quelque chose. Regardons encore de très près ce que maman disait tout à l'heure, parlant même des offrandes que Caïn donne. La Bible dit, dans notre texte de base, Abel apporta les premiers-nés de son bétail avec leur graisse. On précise on fait une précision sur la qualité de l'offrande d'Abel. Or, pour Caïn, on n'en parle pas. Il est écrit que Caïn apporta le fruit de du sol à Dieu. Je me suis rendu compte que, excusez-moi, le type d'offrande donc, que Dieu demandait ici, là, c'était des prémices. C'est-à-dire que Dieu demandait des prémices. Mais on va être toujours d'accord que les premières choses que nous recevons de nos vies, que ce soit en termes de salaire, en termes de récolte, même en termes de fruits des entrailles. L'amour que nous portons pour ces choses-là, des fois, si nous ne sommes pas véritablement des gens avec des cœurs honnêtes et des cœurs qui appartiennent à Dieu, il nous sera très difficile de donner ces choses-là au Seigneur. Exact. Ça, il nous sera
difficile de donner ces choses-là au Seigneur. Or, justement, ce sont les prémices que Dieu demandait en ce temps-là. Et la Bible dit que Caïn, lui, au lieu d'apporter ses prémices, il prend n'importe laquelle des offrandes, il va donner. Mais pourquoi un homme peut-il donner n'importe quelle offrande? C'est parce qu'en fait, son cœur lui-même était mauvais. Son cœur n'a pas au Seigneur. D'accord, nous allons progresser. Je pense que on a trop de choses. On a tellement de choses à dire. Trop de choses à dire, mais si on veut rester là, on finira l'émission en restant là. Voilà. Donc, je voudrais qu'on voie le verset 5, le verset 6 et le verset 7 de façon concrète même. Comment les choses se sont passées. On sait que Dieu n'a pas agréé à Caïn et son offrande pour la simple raison que d'abord il n'avait pas les bonnes dispositions, mais en plus il n'a pas donné ce qu'il fallait donner. Mais on voit de façon concrète, Dieu a interpellé de Caïn. Il aurait pu se racheter, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit dans le verset 5, il dit si tu agis bien, tout à fait. Tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Est-ce que tu as un commentaire sur ce point? Est-ce que Dieu n'essayait pas de racheter Caïn ici? Je suis d'accord qu'il essayait de racheter. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que... Alors, je voudrais dire une chose. Voyez, nous prenons la Bible et nous lisons selon les traducteurs. Mais souvent, quand nous faisons une étude avec la version originale, on va se rendre compte qu'il y a des expressions littérales qu'on ne peut pas traduire soit en français ou dans nos langues, de sorte qu'on trouve des synonymes. Donc, le sens devient différent. Je lis ici dans ma version de la Bible d'études, il dit ceci, et c'est Dieu qui parle à comment il se nomme? À Caïn. Dieu lui dit, Caïn, certainement, si tu plaides pour la faute qui est sur toi, c'est-à-dire que Dieu est en train de dire à Caïn que il y a un péché, c'est que Caïn a quelque chose, il y a une faute sur lui, il a commis un acte. Dieu lui-même est en train de lui montrer la voie de la repentance, la voie de la confession. Il dit certainement, si tu plaides pour ta cause et que ton cœur revient à de meilleurs sentiments, alors tu obtiendras le pardon. Et ça, je mets au défi tous ceux qui ont des Bibles d'études Thompson de lire et de voir les commentaires littéralement. C'est écrit littéralement. Littéralement. Le verset, c'est écrit littéralement. Si ton cœur change de disposition et que tu plaides pour ta faute, tu obtiendras le pardon. C'est-à-dire que ton acte sera enlevé. Ta faute sera enlevée. Donc, de façon claire, Dieu était en train de dire à Caïn, certes, tu as péché. Certes, tu as des dispositions de cœur qui ne sont pas bien. Parce que déjà, même que par ta naissance, le péché est congénital. Du fait que ton père est en péché, c'est vrai. Ces dispositions-là, tout le monde les a. Mais en fait, ton frère Abel lui-même, là, il est né de la même mère que toi, du même père que toi. Mais sa vie me plaît. Donc, pourquoi toi, tu serais différent de lui? Surtout que toi-même, ton nom même veut dire que tu es l'aide, on t'a acquis avec l'aide de l'Éternel. Donc, du coup, Dieu était en train de montrer à Caïn la voie de la repentance, la voie de la confession des péchés, la voie de la rémission des péchés. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi quelqu'un qui a une communication avec Dieu? La communication directe, voilà. sans interférence avec Dieu. Hein? Avec Dieu. Ça n'a pas marché. Moi, je dis que de façon claire, vous allez vous rendre compte avec moi que même on voit un exemple avec Jésus. Pierre a renié Jésus 3 fois. Pierre
a dû se confesser et a repris. Il a répondu 3 fois à Jésus en lui disant qu'il l'aimait. Oui. Judas a vendu Jésus. La Bible dit, Judas est allé redonner l'argent qu'il avait Pris acquis avec les... Oui. voilà, au prix de la vente du Seigneur. Mais de Judas et de Jésus, les deux suivaient Jésus. Le Judas et de Pierre. Judas et Pierre, voilà, pardon, de Judas et de Pierre. Les deux étaient disciples. Mais comment se fait-il que Pierre s'est repenti et Judas, au lieu de se repentir, s'est suicidé? Ça veut dire qu'en fait, ça rejoint toujours les dispositions du cœur. Oui. Okay. Le cœur n'était pas à Dieu. Et quand le cœur n'est pas à Dieu, même si on va te prendre, te laver dans acide, te laver dans, je sais pas, les meilleurs produits. Les produits pour te rendre blanc, tu peux pas. L'état de ton cœur ne peut pas va changer. te ramener à ce que tu es. Voilà. D'accord. Donc, merci beaucoup. Ce qui n'a pas marché avec, comment il s'appelle, Caïn, c'est que son cœur même là, il était déjà mauvais. D'accord. Et donc, c'est pourquoi il va tuer son frère Abel. Alors, nous allons voir rapidement les conséquences de l'acte que Caïn pose. Et puis, enfin, nous allons voir pour nos familles, parce que c'est l'application. C'est l'objet de cette émission, comment nous, les familles, nous pouvons tirer bénéfice de cette situation. Donc, on va aller rapidement pour les conséquences, parce que la Bible même le dit. Il y a Caïn qui est maudit, le sol est maudit, et Caïn qui sera errant sur la surface de la terre. Et puis, lui-même, délibérément, il va quitter la présence de l'Éternel. Ça, c'est encore plus grave. Nous le voyons ici, au verset 16, il dit... Puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et partit habiter dans les terres du nord à l'est d'Éden. Donc lui-même, il choisit de partir de la présence de l'Éternel. C'est l'une des conséquences. Et aussi, la voix du sang d'Abel criait vengeance. Donc voici de façon rapide les conséquences de l'acte de Caïn. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Sinon, je voudrais qu'on passe maintenant à l'application parce que le temps est en train de courir contre nous. D'accord. Nous sommes à l'émission au cœur de la famille. Oui. Et tout ce que nous voyons dans la Bible, nous voulons voir de façon concrète dans nos familles comment nous pouvons tirer bénéfice de ces choses que nous apprenons. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement pour nos familles aujourd'hui? Quelles sont les choses que nous pouvons éviter? Quelles sont les choses que nous pouvons copier? Comment faire pour ne pas retomber dans la situation de Caïn et Abel? Madame Yao. Je dirais que cette situation dramatique que nous avons vécue vient de la jalousie qui est entrée dans le cœur de Caïn. Et je dirais que dans nos familles actuellement, pour l'application à nos familles, il y a aussi ces scènes de jalousie qui existent. La plupart du temps, je ne sais pas pourquoi Dieu fait cela, mais je ne sais pas si c'est partout pareil, mais la plupart du temps, les plus petits sont bénis. Dieu, je ne sais pas, mais la plupart du temps, Dieu agrée beaucoup la vie des Benjamins. Même quand on regarde dans la vie, on voit le cas de Joseph, qui est l'un des derniers à qui Dieu avait chose, mais comme on l'a vu aussi, c'était aussi la disposition du cœur. Bon, c'est ça. Et cela aussi nous amène à dire que quand on est béni, je dirais toujours à ceux qui sont bénis, il y a cette disposition qu'il faut avoir. Dieu bénit un enfant, ce n'est pas pour que cet enfant-là, quelle que soit sa position familiale, qu'il soit l'aîné ou qu'il soit le Benjamin, cela ne dit pas, surtout quand tu es le Benjamin, que tu es béni par Dieu, ce n'est pas pour venir prendre la position d'aîné.
Il faudrait que l'enfant comprenne cela. Celui qui est béni, il faut qu'il comprenne cela. Que quand tu es béni, c'est pour le bien-être de toute la famille que le Seigneur t'a béni. Quand le Seigneur a vu la disposition de ton cœur, il sait que s'il te donne cela, tu es capable de le faire. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait cette mauvaise habitude, tendance à marcher sur les gens, à piétiner les autres. Je prendrai peut-être le cas de ma famille, c'est arrivé. C'est comme cela que c'est arrivé. Un de nos oncles, je ne dirais pas son nom, il a été celui à qui Dieu a fait la faveur, il a béni de façon... Au niveau de ses études, il a eu un travail, mais dans la famille, personne ne considérait les autres parce qu'il n'avait pas d'argent. Mon papa, lui, il était l'aîné de la famille, mais il n'avait plus de considération parce que quand on prend des décisions, qu'il faut sortir de l'argent de la poche, il n'en avait pas. Donc, on avait tendance à écouter plus le plus petit. Et il est resté dans ça, méprisé, jusqu'à ce qu'il meure avec ces mépris-là. Donc, je dis que la bénédiction... Si ton papa n'avait pas une bonne disposition de cœur, peut-être qu'il aurait agi comme Caïn, puisque tu es l'aîné et on ne te côte pas, on te méprise, on se moque de toi. Et quand on prend une décision, même souvent, on ne te consulte pas. On ne se consulte pas parce que quand on dira il faut sortir de l'argent, tu auras toujours le mot que tu n'as pas l'argent. Donc on retient avec celui qui est béni, il doit avoir la tête sur les épaules. Il doit être la tête reposée, considérer ceux qui sont là, ses grands frères, les respecter. Et comme Joseph l'a dit quand il était en Égypte, il a dit à ses frères, ne vous en faites pas, je suis venu ici. C'est parce que le Seigneur l'a voulu. Donc, si aujourd'hui je suis là, ma position permet à ce que aujourd'hui ma famille puisse bénéficier de ma position. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir. Celui qui est béni doit avoir. Et celui qui n'est pas, qui est le grand ou bien qui est le petit, qui voit un de ses semblables être béni, je crois que la louange doit remplir sa bouche. Parce que au lieu de sentir cette jalousie, de se dire pourquoi pas moi, pourquoi est-ce que c'est toujours lui, pourquoi est-ce que c'est le plus petit qui doit être béni et moi l'aîné, non, ce n'est pas cela. Il faut voir cela comme étant une bénédiction venant de la part du Seigneur pour pouvoir en profiter de façon, je dirais, pour le bien-être de la famille. Je m'arrêterai. Merci. Homme de Dieu, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Alors, pour moi, pour éviter ces situations dramatiques dans nos familles, la première des choses, instituer l'adoration de Yahvé comme une tradition. Et enseigner les enfants de sorte à ne pas percevoir en cela une corvée, mais les amener à aimer la présence de Yahvé, à aimer la présence de Dieu. Les amener à cultiver entre eux l'amour, c'est-à-dire à bannir entre eux la vanité. Apprendre à chaque enfant de nos familles que chaque enfant naît avec une étoile, naît avec une grâce, et que en fonction de cette étoile, en fonction de cette grâce, les bénédictions matérielles, financières, intellectuelles que nous pouvons obtenir peuvent différer l'un de l'autre, mais étant donné que nous sommes du même sang et que nous adorons le même Dieu, en fait, tous ces biens-là, ce sont des biens communs. Voilà, donc enseigner cet esprit d'entraide, cet esprit de complicité entre nos enfants dans la famille pour éviter qu'il y ait des drames. Et puis, surtout, donner aux enfants la possibilité chaque fois de se référer à leurs parents que nous sommes quand ils sentent que quelque chose ne va pas entre eux. Quand je ne suis pas content d'Abel, parce que Dieu a créé mon offrande, je viens vers papa et je lui dis, je ne suis pas content parce que voici telle chose. Et si on apprend ça à nos enfants, à s'ouvrir à nous et à être aussi sincères envers nous, et par la prière et l'aide du Saint-Esprit, ils vont s'ouvrir. Ça va permettre aux parents, nous sommes chaque fois, de les guider sur la voie du Seigneur.
Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que je crois que le monde a beaucoup évolué. On est dans la modernité. On parle beaucoup de droits de l'homme, droits de la femme, droits de l'enfant. Surtout en Occident où vous trouvez où les enfants et les femmes sont des rois. Les enfants sont des voilà, rois. Les femmes sont des reines. sont des reines. Oui. C'est difficile. Et Mais moi, je pense... Et l'homme vient après les chiens. Voilà. Et moi, je pense que la Bible est universelle et elle est pour nous tous. Oui. Absolument. Que nous devrions pouvoir, dans nos prières, demander cette grâce à Dieu d'imposer la théocratie dans nos maisons. Amen. Moi, je ne suis pas un démocrate. Je n'aime pas la démocratie. Non, sérieusement, j'aime pas la démocratie parce qu'en fait, dans le fond, ce n'est pas dans tous les domaines que la démocratie marche. Oui. Dans la famille, c'est la théocratie qui marche, la famille chrétienne. C'est-à-dire, inculquer l'amour de Dieu dans le cœur de chaque enfant, amener chaque enfant à avoir cette soif de Dieu et montrer à chaque enfant que si Dieu occupe la première place de nos vies ou de leur vie, tout ce qui cherchent sur la terre, ils vont les avoir. Vous voyez, dans notre langue maternelle, chez nous, en baoulé, on dit que quand tu veux orienter le bourgeon de l'igname, il faut déjà lui donner le tuteur dès qu'il sort de terre. C'est ça. En grandissant, il prendra la trajectoire de ce tuteur qu'on lui a donné. Donc, et la Bible vient pour donner un verset qui va dans le sens en disant, montre la voie, les voies du Seigneur à l'enfant, les voies qu'il doit suivre. De sorte que quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Vous voyez, ce qui me plaît dans ce passage, c'est qu'il y a une promesse qui accompagne ce passage. Celui qui est l'enfance montre les voies du Seigneur à sa progéniture. La Bible rassure, confirme, affirme que l'enfant ne s'en détournera pas. C'est vrai. Donc, c'est d'imposer des cultes familiaux, obliger les enfants à se réveiller à 4 heures du matin, même si on est en démocratie, mais les amener à se réveiller tôt, à adorer Yahvé le matin, même ne serait-ce que 15 à 30 minutes, et puis leur donner la culture de la lecture de la parole de Dieu, de la Bible. Et puis, je termine en disant, nous, en tant que fondement de nos enfants par rapport à leur destinée, en tant que parents, nous devons tout faire pour que le cœur de nos enfants s'ouvre à nous. C'est ça. De sorte que on puisse savoir ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils chantent, qu'est-ce qu'ils ont derrière leur tête. Par l'aide de la grâce de Dieu, on réussit à le faire. Aucun Caïn dans nos familles ne tuera un Abel. Amen. Il n'y aura pas de vanité aussi comme Abel dans nos familles. Les cadets qui sont bénis ne verront pas que ils sont plus élevés que les aînés. Voilà. Ils verront que, en fait, tout ça, c'est pour le bien de tous et que c'est pour que la famille puisse glorifier Dieu, que Dieu, à eux qui sont cadets, Dieu leur a donné plus que peut-être les aînés. En tout cas, voici un peu ce que je peux dire pour qu'on puisse éviter tous ces drames que nous connaissons, tous ces drames que vivent les familles, tous ces drames, mais et surtout ce qui me fait mal, c'est les familles chrétiennes qui vivent beaucoup plus de drames. Beaucoup plus de drames. C'est vraiment, c'est un pincement dans mon cœur. Je prie que cette émission-là soit écoutée par des milliers et que chaque famille, à partir de maintenant, commence à allumer le feu du culte familial. Vous savez, je vais terminer en disant un principe biblique que j'ai étudié. J'ai découvert seul, je l'ai affirmé quelque part et j'ai dit,
j'assume ce que j'ai dit. Quand je lis la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, je me suis rendu compte que les enfants n'ont pas de Dieu, si ce n'est le Dieu de leur père. C'est ça. C'est-à-dire que c'est le Dieu que les pères ont montré aux enfants là. C'est ce Dieu c'est ce Dieu-là qui est le Dieu des enfants. De sorte que dans Genèse chapitre 3, quand Dieu parle à comment il se nomme, donnez-moi à Moïse, Exode chapitre 3, Exode chapitre 3. Quand Dieu parle à Moïse, Dieu dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Je me demande, ça fait combien d'années Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort, Joseph est mort. Mais Dieu vient et puis dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. C'est-à-dire que le Dieu que les pères ont montré à leurs enfants, là, c'est ce Dieu-là qui se révèle à eux, quel que soit le territoire sur lequel ils se retrouvent. Plus tard, pour délivrer Israël de la captivité, il dit, je viens le faire à cause de votre père, ou du moins de vos pères Abraham, Isaac et Jacob. Donc, à la base, nous montrons Dieu que nous servons, que nous prions, que nous adorons à nos enfants, et que nous leur disons que c'est ce Dieu-là leur Dieu. Nous inclinons leur cœur à l'adoration de ce Dieu-là. Je vous assure que nos familles chrétiennes vivons véritablement l'harmonie du jardin d'Éden tel que originellement établi, où Dieu descendait dans ce jardin. Et ce jardin aujourd'hui, c'est nos foyers, ce sont nos foyers, ce sont nos maisons, où Dieu doit descendre causer avec nous, où Dieu doit descendre parler avec nous. Aujourd'hui, nos enfants fuient la présence de Dieu comme Caïn. Quand l'heure de la prière familiale va arriver, il y en a qui trouvent des excuses pour sortir, il y en a qui trouvent des motifs pour s'échapper. Ça, c'est ce que Caïn a fait. Caïn a fait. Il a dit à Dieu, moi je me cherche. Et puis bizarrement, Caïn, lui, il s'en va où? Il s'en va au nord. Vous voyez, dans la Bible là, Dieu a dit à Jérémie, le nord, Dieu a dit à Jérémie que, qu'est-ce que tu vois? Jérémie, je vois un chaudron renversé. Dans quelle direction? Lui demande Dieu. Et il dit à Dieu au nord. Et puis Dieu lui dit, c'est du nord que viendra le malheur sur tous les habitants de la terre. Et ça, c'est vrai. Voilà. Et vous allez vous rendre compte que dans tout le monde entier, toutes les rébellions viennent du nord. Toutes les catastrophes viennent du nord. Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Non, je pense que... Le rendez-vous est pris pour l'émission prochaine. Oui, parce que nous avons épuisé le temps qui nous est imparti. Je vais conclure. Aujourd'hui, nous étions au cœur de la famille pour la deuxième émission et nous avons vu la mort de Abel, nous avons vu les causes, nous avons vu les conséquences et nous avons vu l'implication pour nos familles et nous avons retenu qu'il faut avoir un culte familial, il faut inculquer à nos différentes familles l'adoration pour ne pas qu'il y ait des Caïns dans nos familles qui tuent les Abel. Et nous voulons dire merci à tous ceux qui ont pris de leur temps. En plus du culte familial, il faut être des amis de nos enfants. Oui, il faut être des amis de nos enfants. Il faut que les enfants aussi soient humbles. Ceux qui sont bénis soient humbles. Et ceux qui ne sont pas bénis. Chacun a sa bénédiction et sa destinée. Qui supportent les autres et qui considèrent ça comme étant un cadeau de Dieu pour la famille. Donc, nous voulons dire merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci à l'homme de Dieu, le prophète Guy, qui aujourd'hui s'est rendu disponible. C'est un pari. Tant que son programme lui permettra, nous allons ensemble pour pouvoir bénir les familles du monde. Que le Seigneur nous bénisse et rendez-vous pour la prochaine émission. Bye bye. Bye bye.